Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Pendant ma jeune vie d'adulte, lors d'une nuit, j'ai pu croiser cette créature de grande taille, noire comme la nuit. Elle mangeait un morceau d'animal, comme un humain pourrait manger un sandwich. Je l'ai vue, là, juste devant moi, à quelques mètres, en plein phare. Ce que j'ai vu était semblable à ce que l'on appelle un loup-garou. Après cette observation, j'ai préféré garder cette histoire pour moi. Je l'ai gardée enfouie secrètement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens ont décidé de parler. Et je me suis aperçu, par la même occasion, que je n'étais plus le seul à avoir croisé le chemin de cette créature. Au moment où certains continuent à se battre et à faire des guerres, je me dis au final qui est le plus fou d'entre nous. En tout cas moi, j'ai décidé d'agir, d'ouvrir le débat. Donc, me voici en Suisse. Donc, avant de débarquer dans le Jura, je suis venu me perdre ici, dans ces bois. Et donc, notre ami Raymond est venu me chercher. Et donc, Raymond, il y est arrivé quelque chose de bizarre à cet endroit même. Et il va nous l'expliquer. Salut Raymond! Salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien. Alors déjà, merci beaucoup d'être venu me chercher. Bah, service. Voilà, et donc c'est cool que ça soit toi, d'autant plus que voilà, ici même, là où on se trouve, tu aurais vécu quelque chose d'assez étrange. Ouais, pas tout seul, j'étais avec ma femme. D'accord. Parce qu'on vient régulièrement, tu vois, ici dans une espèce de petite cabane là. Et puis donc c'était la nuit. Et il y avait un peu de brouillard aussi la première nuit. Et puis donc on était en train de discuter tranquillement, on était en train de boire une bière et puis de manger quelques chips. Et d'un coup en fait on a entendu comme un arbre qu'on casse en deux sur son genou quoi. D'accord. Voilà, mais un arbre sans. Un okay. Arbre, un gros arbre quoi. Ouais, quelque chose qui avait l'air bien épais quoi. Énorme, ouais. Et donc on s'est arrêté de discuter pendant un moment, on a écouté, on n'entendait pas un bruit. Pas comme aujourd'hui là, qui c'est plein de bruit là. Et pas un bruit, donc on se dit bon bah peut-être que c'est un arbre qui a cassé, mais bon moi dans ma tête j'étais quasiment sûr que non en fait. Donc voilà, mais bon pour pas affoler ma femme, j'ai continué à c'est ça en fait, tu t'es inquiété, ouais. Parce que tu as senti que de la façon dont ce bruit arrivait, ouais, ça avait pas l'air normal. Ouais. Donc on continue à discuter et peut-être aller 5 minutes après, on entend crac, comme si un gros truc lourd marchait sur une branche quoi. Mais encore une branche tellement épaisse que si moi j'avais marché dessus, je pense que je l'aurais pas cassé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Le bruit c'était vraiment balèze aussi, mais moins balèze que le premier. Donc là on s'est dit bon, on a rien dit pendant je sais pas peut-être 10 minutes ce coup-ci.
Pas un seul bruit après, parce que bon, ça aurait été une bête ou quelque chose, on l'aurait entendu bouger dans les fourrés. En plus, il y avait des feuilles mortes. Justement, je vais y venir. Donc, on s'est dit, bon, c'est bizarre. Même ma femme, là, elle commence à se poser des questions aussi. En fait. Donc, une atmosphère... bizarre. Ouais, d'accord. Bizarre, quoi. Comme si le temps s'était arrêté un petit peu. Et puis surtout, pas un bruit, comme je viens de dire. Donc, pas un bruit, tu vois, les oiseaux qu'on entend là, il n'y avait pas un seul oiseau qui chantait. Pas rien. C'est là que je m'en suis rendu compte, en fait. Quand on s'est tu pour écouter, je me suis dit, mais... c'est bizarre quand même, parce la nature s'est arrêtée de parler. La nuit, il y a quand même des oiseaux qui chantent, je veux dire, tu vois, il y en a moins, mais il y en a. Enfin bref. Donc on n'a rien dit pendant 10 minutes, comme je te dis, on a écouté, on s'est dit, bon, c'est bizarre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était là dans le noir, hein, donc on avait des petites lampes, mais on les allumait pas, si tu veux, on allumait seulement si on entendait un bruit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, mais il y avait du brouillard, du coup, on voyait rien. Et bon, on recommence à discuter gentiment, mais un petit peu, tu vois, on n'était plus très tranquille en fait, ni l'un ni l'autre. Et puis d'un coup, elle me dit, chut, écoute. Puis je dis, bah j'entends rien. Puis au bout de quelques secondes, j'entends effectivement comme quelqu'un qui marche dans des feuilles, genre des pas, mais assez gros. Tu vois, des pas. Ouais, pas des petits pas fins comme nous quand on s'amuse à frotter nos pieds dans les feuilles quand il y en a. Et le seul problème qu'il y a aussi, c'est que tu vois, là il y a un chemin. Sur le chemin, il n'y avait pas du tout une seule feuille morte. Ouais. Les feuilles mortes étaient dans la forêt là-bas qu'on voit, qui est très dense, comme on peut le constater. Et en fait, les pas, ils arrivaient de par en bas et ils rejoignaient en fait l'endroit où on avait entendu ces bruits. D'accord. Et ça s'arrêtait pas. Genre ça marchait d'un trait. Ça marchait de là-bas et ça s'est rapproché jusque par là, on l'entendait vraiment bien. Et je me suis dit, bon, alors là, c'est bizarre parce que déjà d'une, les feuilles, comme je te dis, il n'y en avait pas sur le chemin. De deux, marcher tout droit là-dedans sans s'arrêter, je vois pas qui peut le faire parce que moi, je le fais pas, par exemple, tu vois. Et de trois, qui marcherait dans le noir, là, sans lampe, en plus, en plein milieu de la forêt, quoi. Nuit noire. Donc ouais, c'est ça, c'est qui c'est qui viendrait s'amuser à... C'est pour ça que quand on allumait les lampes, en fait, on voyait rien parce que le brouillard, tu vois, au niveau du petit pont là, ça faisait comme un mur blanc en fait. On voyait rien avec les lampes. On voyait mieux sans les lampes qu'avec, pour finir. C'était vraiment incroyable ce truc. Je peux te faire voir, hein, on va aller voir. On va y aller. Alors il pleut. Ouais, il pleut un peu. Attends, on va prendre le parapluie. Alors je vais mettre la capuche. Hop. On va prendre le parapluie, ça sera plus simple. Et puis on est comme ça, on est des aventuriers. Voilà. Donc on va aller voir. Hop, le parapluie est là. Alors on peut voir que en plus tu es quand même très grande. Ouais. Et donc si tu as été impressionné par quelque chose, en tout cas par rapport à ces bruits, oui. C'est que il semblait bien que quelque chose se passait là où on va aller en fait. Non, puis comme je te dis, moi ça fait depuis longtemps je viens me promener ici. Je connais très très bien cette forêt. J'ai jamais eu aucun problème en fait. Donc en fait ça venait de par là. Tu vois, par là-dedans. D'accord. Le bruit de l'arbre, c'était plus au fond, là-bas, je pense. Un peu plus loin, genre à 10 mètres. Le bruit de branches qui craquent, c'était ici. Et puis les pas qu'on a entendus, ça venait de là-bas, puis ça venait en direction d'ici, en fait. D'accord, donc ça veut dire que si tu entendais des pas lourds ici, de là jusqu'à là, en sachant que toi, tu étais là-bas, c'est que ça devait être colossal. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et puis donc il y a eu une deuxième session quelques temps après parce que bon moi tu vois ça m'a pas traumatisé mais je me demandais quand même qu'est-ce qui se passait en fait ici. Donc en fait un soir on avait été manger à Genève au restaurant puis je lui ai dit viens parce que c'est sur la route, j'ai dit on s'arrête, on vient, on reste 20 minutes mais on parle pas ce coup-ci, on vient là que pour ça, c'est-à-dire rester dans ce coin là 20 minutes sans faire un bruit puis voir si on entend quelque chose quoi. Donc on vient, voilà, on est revenu là. On parle pas pendant 20 minutes vraiment, hein, on est resté 20 minutes sans parler quoi. Et puis d'un coup je dis bon il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, on va y aller, mais par mécanisme un peu je me suis dit je vais allumer un petit peu ma lampe, j'avais une lampe, j'ai dit je vais allumer un peu ma lampe pour voir s'il n'y a pas quelque chose quoi. Et bonjour. Bonsoir. Et en fait donc j'allume ma lampe et je me dis il n'y a pas grand chose, tout. Puis d'un coup je vois un truc briller. Mais au début j'ai cru que c'était de l'eau, parce qu'il avait plu avant. Ouais. Je me suis dit ça doit être de l'eau sur une feuille qui. Alors je bougeais ma lampe comme ça, puis d'un coup je le vois plus. Je dis bon c'est bizarre quand même. Alors je rebouge un peu la lampe comme ça et je le revois.
J'étais là, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis pour finir, je vois le moment en fait où ça a bougé, parce que ça bougeait et que ça se recachait derrière un arbre en fait. D'accord. Donc là je me suis dit c'est bizarre, parce qu'une bête qui s'amuse à se cacher comme ça derrière un arbre, par contre les yeux s'allumaient pas tout seul dans le noir, hein. C'est quand j'ai mis la lampe que je l'ai vu. Mais en fait le truc, vu qu'on n'avait pas parlé pendant 20 minutes, ça veut dire qu'il était là pendant 20 minutes à nous observer en fait. D'accord. Donc là j'ai commencé à avoir des frissons partout, pas le fait de l'ambiance ou quoi, mais le fait de la réflexion. Je me suis dit c'est quand même bizarre. Et d'un coup j'ai vu les deux yeux sortir de derrière l'arbre. Et là j'ai dit ok, alors là c'est vraiment bizarre. J'ai fait des coups de flash avec ma lampe, c'est une lampe LED donc ça pète bien les yeux on va dire. Et si tu fais ça à n'importe quelle bête dans le noir, si tu laisses allumer elle va être attirée par la lumière, mais si tu fais des flashs elle va se barrer direct. Et puis là je fais des flashs, la bête ne bouge pas d'1 millimètre. Ouais. J'ai regardé ma femme, j'ai dit maintenant on y va, on est parti. Et donc on est parti, bah viens suis-moi, on est parti par ce chemin. J'ai une question, est-ce que c'était, ça te semblait plus grand que toi? C'était genre là, D'accord, ok. à cette hauteur là. Donc au début je me suis dit c'est une biche, mais après dans ma tête je me suis dit non, une biche elle fait pas un jeu de cache-cache derrière un arbre. Enfin en tout cas moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Ouais. J'en ai vu plein, j'ai jamais vu ça quoi. Donc non, là moi c'est surtout le mouvement, puis le mouvement. C'est le mouvement qui était bizarre aussi, tu vois, c'est genre, ça sortait comme ça tout doucement, puis ça rentrait d'un coup. Puis ça ressortait tout doucement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis pareil, on voyait pas parce que, ben, il y avait encore, ce jour-là, il y avait encore moins de brume, mais il y avait encore de la brume. Ouais. Tu vois, c'est rare en plus qu'il y ait de la brume ici, donc voilà quoi. Et donc en fait, après on est reparti par là. Donc on a pris ce chemin là qui est long et qui nous ramène à la voiture. Il y a à peu près, là tu as bien vu, on a mis à peu près 1 kilomètre de marche là. Ouais. Et en fait quand on est parti, donc on a marché, tu vois à peu près jusqu'au petit poteau orange là-bas. Et au petit poteau orange là-bas, je me suis dit bon je vais quand même me retourner parce que j'étais pas tranquille avec cette histoire de bestiole. Parce que je me demandais ce que c'était quand même. Et au moment où je me suis retourné, dans les arbres de ce côté-là, j'ai vu 2 yeux rouges. Et bien plus haut ce coup-ci. D'accord. Je me suis dit, alors là, et j'avais pas ma lampe, j'avais pas allumé ma lampe ce coup-ci par contre. Les yeux là, oui, ils s'allumaient avec la lampe. Par contre, les yeux que j'ai vus en me retournant, enfin pas rouge, mais orangé foncé, on va dire un peu, tu vois. Donc ça tirait plus vers l'orange que le rouge. Quelque chose d'incandescent, quoi. Ouais, ça s'allumait, bah, je les voyais dans le noir. Donc, puis il ne devait pas être petit parce que je les voyais à peu près, tu vois, l'arbre qui est là, Ouais. le grand arbre là, Ouais. il est très haut. Et j'étais là-bas vers le petit panneau orange. Donc imagine. Ouais. Donc ça veut dire que cette chose s'est déplacée. Ou qu'il y en avait plusieurs. Ou qu'il y en avait plusieurs, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Parce que ça allait vite, ça voudrait dire. Ben alors soit il y en avait 2, donc il y en a un qui était là depuis le début, parce que comme je te dis, on est resté 20 minutes sans faire un bruit. Ouais. On aurait entendu le moindre truc bouger. Et pareil ce jour-là, pas d'oiseaux, rien. En fait, et ça aussi, quand on est reparti en fait dans cette direction-là, ben à peu près vers le panneau là-bas, je entendais les oiseaux. D'accord. Pas beaucoup, tu vois, des petits piou-piou par-ci par-là, mais je les entendais, alors qu'ici, rien. En fait, c'est bien ce que tu dis, parce que ça veut dire que oui, effectivement, si cette chose s'était déplacée donc jusqu'à là-bas, tu l'auras entendu partir. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Et donc, puis une bête, tu vois, même si on dit, ben, puis alors il y a des choses à savoir, parce que moi je connais quand même les bêtes, genre des cerfs ou peu importe. La journée, tu peux les voir seuls, mais la nuit, tu les verras jamais seuls. Ils se regroupent. Donc là, qu'il y en ait un comme ça, c'est ça qui m'a paru bizarre tout de suite. Et après, le mouvement. Je me suis dit, non, c'est pas une biche ou un cerf qui fait ça, c'est pas possible. Puis on l'aurait entendu, comme je te dis. C'est voilà, on l'aurait entendu bouger, tu vois, ça a 4 pattes, donc ça fait du bazar. De toute façon, quel que soit l'animal, tu l'auras entendu se déplacer. Voilà. Ouais, donc effectivement, peut-être qu'il y aurait plusieurs individus. Ouais. Moi après je me suis demandé si c'était pas, parce que bon maintenant que je suis un peu connecté à ces trucs là, tu vois, genre les Dogman et compagnie, je me suis demandé, parce que là des yeux rouges comme ça, de toute façon je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait. En fait c'est ces yeux rouges qui t'ont amené à te poser la question et du coup tu as connu puis les par bruits, la suite... les bruits, genre qui casse un arbre comme ça, tu vois, pour le plaisir, ou moi je pense que c'était pour nous faire fuir.
en fait. Et je pense que la première bête qu'on a entendue la première fois, ça devait être un gros. Ça devait pas être un petit. Par contre, j'ai ni vu des yeux, ni rien du tout. Mais comme je te dis, il y avait tellement de brouillard, on voyait rien du tout. Donc voilà quoi. Avec le brouillard et tout, tu as dû quand même avoir... c'était l'ambiance. En plus, c'était le 31 octobre parce que c'était le soir de mon anniversaire, tu vois. Donc on était venu là parce que bon, on aime bien se faire des délires comme ça avec ma femme, tu vois. Et là, franchement, pour le coup, c'était vraiment le 30... Ouais, c'était Halloween, quoi, vraiment, là, tu vois. Ouais, je comprends. C'était vraiment Halloween, le film, là. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai cru que c'était quelqu'un au début, tu vois. Je me suis... Mais bon, non, parce que dans le noir, comment il aura avancé dans le noir là-dedans, quoi. Je comprends pas. Enfin, voilà. En tout cas, merci de partager ça avec nous. De rien, ça... Et tu parles de certains détails qui sont très intéressants. Comme moi je retiens le fait que tu n'aies pas entendu, quelle que soit cette bête, de déplacement. Voilà, et donc c'est ça qui me fait poser cette question. Est-ce que tu n'aurais pas peut-être observé deux individus? Ouais. C'est ce que je me dis. Et après, comme je voulais en venir là, c'est que maintenant que je réfléchis à tout ça, j'ai des animaux, enfin j'ai eu des animaux dans ma vie, puis là j'ai des chats, tu vois, et il y a un truc que je sais par exemple chez les chats, parce qu'on va me dire, mais oui, mais alors pourquoi la bête là, elle avait pas les yeux qui s'allumaient sans lampe? J'y ai réfléchi un peu, puis en fait je me dis que c'était peut-être un jeune. Parce qu'en fait, chez les animaux, les jeunes, ceux qui en tout cas qui ont les yeux qui s'allument qui voient dans la nuit, et quand ils sont bébés, au début ils n'ont pas ce truc qui réfléchit la lumière. Exactement. Ça vient en grandissant. C'est vrai. Et je me dis que si ça se trouve chez eux, c'est la même chose. Oui, c'est un détail important aussi que tu signales là, parce que on le sait, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Moi, si tu veux, ça m'a tellement fait creuser ma tête que tu vois, j'ai cherché vraiment dans tous les sens, quoi. Je me suis dit, c'est quand même bizarre tout ça. Et c'est ça qui t'a amené du coup à tomber sur ces histoires de Dogman, loup-garou. Enfin bon, non, le loup-garou, les histoires de loup-garou, on en entend parler un peu partout, de faire les films, les machins, tu vois. Mais je m'étais jamais vraiment dit que ça pouvait exister vraiment, en fait. C'est depuis ce coup-là que là, on se pose grave d'épée. On n'a aucune réponse à nos questions, c'est ça le problème. Si on avait un truc qui pourrait être ressemblé mais là non. Je vois pas qui peut péter un arbre comme ça, je vois pas qui a des yeux rouges. Tu vois, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était moi avec le Sharingan. Manga Kyo Sharingan. C'est bizarre quoi. Non, pas rouge mais orangé comme je te dis, tu vois. Mais bon pareil, ça revient au même. J'ai jamais vu une bête avec des yeux qui s'allument toute seule s'il n'y a pas une source de lumière quoi. C'est ça que je veux dire. Non mais c'est bien parce que tu détailles tout moi précisément et ça m'a un peu retourné si tu veux donc on le ressent puis on sent que c'est sincère et que ça te fait du bien d'en parler aussi. Ma femme encore plus, elle se pose encore plus de questions puis elle est moins tu vois, elle est moins dans ces trucs là, tu vois, bon maintenant elle a plus d'autres raisons de pas y croire, tu vois, mais c'est vrai qu'elle pendant un moment elle me disait mais non, mais c'est des... J'ai dit oui mais alors qu'est-ce qui a des yeux qui s'allument, dis-moi, parce que je vois pas. Puis à fur et à mesure, oui, elle en vient à penser la même chose que moi. Et une autre chose importante aussi, j'ai un ami donc, qui habite à Genève, que je connais depuis longtemps, qui a un chien, qui vient souvent promener son chien ici la journée, pas la nuit, la journée. Et donc il promenait son chien par là-bas, et son chien d'un coup s'arrête, puis il a les poils qui se dressent d'un coup. Et là mon pote il dit c'est bizarre parce que mon chien il a jamais fait ça de sa vie quoi. Donc il dit bon, il essaye de calmer le chien et tout. Et puis donc il lui met la laisse parce qu'il s'est dit je veux pas qu'il parte à courir après un truc, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Et donc il se penche, il met la laisse et au moment où il se redresse, il tombe sur un arbre où il y avait des gros coups de griffes dessus. Puis ça c'est une personne qui a beaucoup voyagé, qui a été en Russie, en Sibérie et compagnie. Et en fait il m'a dit moi le seul endroit où j'ai vu ça c'est avec les ours en Sibérie. Des gros coups de griffes dans les arbres comme ça aussi. Puis même il m'a dit là c'était plus profond que ce que j'ai déjà vu. Voilà. Il connaît les tigres, il a dit les tigres quand ils font leurs griffes sur un arbre ça arrive, mais c'est de haut en bas, c'est pas sur le côté comme ça. Et là il y avait vraiment un coup de griffe de chaque côté de l'arbre. Comme un ours, mais sauf qu'il n'y a pas d'ours. Et c'est vachement intéressant. Et c'était à 100 mètres d'ici à peu près. Donc quand il m'a dit ça, là j'ai dit ok. Là maintenant, ok, d'accord. Ouais, puis en même temps c'est bien parce que tu te sens un peu moins seul finalement. Tu te dis bon, il y a effectivement peut-être quelque chose qui se passe autour de nous là. Puis après on le voit bien. Surtout que c'était récent, je te parle de ça, il y a quoi, il y a 2-3 mois ça arrivé. Oui, d'accord, très bien.
Donc ça c'est bien aussi. Donc ça veut dire que c'est très récent. Ouais. Donc peut-être éventuellement que ces individus sont encore dans le coin. Ouais. Et je peux vous dire qu'il y en a là des. Il y a de la place, il y a de quoi se cacher ici. Hein. Et il y a aussi un autre fait étonnant parce que depuis je me suis renseigné vraiment à fond. Et en fait je me suis dit bon ben je vais essayer de trouver des chasseurs dans le coin qui auraient peut-être des histoires ou des. Tu vois, alors on cherchait, on tournait, machin, puis en fait on n'en a jamais vu de chasseurs parce qu'après je me suis renseigné, Genève a interdit la chasse. D'accord. Il y a déjà un moment hein. Ouais. Alors après on se pose une question parce que moi je connais la chasse, je sais à quoi ça sert à réguler les espèces quand même un minimum. Et ici c'était réputé pour avoir beaucoup de sangliers. D'accord. On n'en voit pas un. Ouais. Et depuis le temps que la chasse s'est arrêtée ici, on devrait les avoir qui se baladent à Genève même, tellement il y en a normalement. Mais on les tue pas apparemment donc, et il n'y en a pas. Donc là je comprends pas. Je comprends vraiment pas là. Il y a plein de petits détails comme ça qui font que, tu vois, il y a des choses vraiment bizarres ici. Vraiment. Ouais, ben voilà, t'en viens à te poser pas mal de questions. Ouais. Et c'est normal que tu en sois venu à ce sujet-là. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Raymond pour tous ces témoignages, parce que du coup, tu parles aussi au nom de ton ami et de ta femme. Oui, de toute façon, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont au courant, ils savent. Bon, mais super. Il n'y a pas de problème. Nous Raymond. Là on va sur les bois d'Evelyne, le lieu d'Evelyne. On va dans l'antre de la bête. Voilà. On va faire quelques repérages. Voilà. En tout cas, on peut s'apercevoir que là, ça fait un moment qu'on roule et que cela soit à droite ou à gauche, C'est la forêt dense. ouais. De quoi bien se cacher. Alors nous arrivons à l'endroit où Evelyne aurait rencontré le Dogman, donc dans cette fameuse cuvette que vous allez voir bientôt là-bas. Et je dois vous dire qu'on s'est tapé un petit flip avec Raymond parce que il y a 2-3 minutes en fait, il y a une énorme branche qui est tombée d'un arbre et ça fait un raffut pas possible. Au moment où on passe, c'est surtout ça quoi. Et du coup c'était assez flippant. Des bruits qui nous ont un petit peu alertés, mais après voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, donc on va pas en tenir trop compte. L'ambiance est présente, l'ambiance est là. Vraiment, il y a une atmosphère que dégage ce lieu qui est assez spécial et qui se prête même à imaginer cette rencontre qu'a eu Evelyne ici même. Et donc ça se serait passé là-bas en bas de la cuvette. Et donc c'est là où nous allons aller avec notre ami Raymond. Voilà. Donc je suis allé un peu me perdre aussi là dans la pampa. Odeur forte. Ah ouais. Vraiment ça chlingue quoi. Parce que je veux bien qu'un chien la pisse elle pue, mais à ce point-là, faut qu'il pisse toujours au même endroit quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des pointes, ouais, il y a juste voilà, un petit périmètre où il y a des odeurs très très fortes. L'atmosphère qui se dégage de ce lieu est très spéciale. On est dans les bois où Evelyne donc aura aperçu le Dogman. En tout cas c'est comme ça qu'elle aime l'appeler, alors je vais l'appeler le Dogman, voilà, parce que je vais respecter l'appellation qu'elle lui donne. Donc nous arrivons
à l'endroit où Evelyne aurait aperçu le Dogman. Donc là on voit un petit étang et donc c'est ici même que Evelyne aurait vu donc ce Dogman, cette masse sombre, noire. Alors, ce qui est assez troublant dans son témoignage, c'est que le Dogman serait reparti tranquillement sur le côté en marchant. Donc il n'est pas parti en courant, comme s'il semblait pas très inquiet ou qu'il s'en fichait d'être vu presque. Ça te fait quoi d'être ici, Raymond? Pour l'instant ça va, Ouais. je ressens rien de spécial. Mis à part qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux qui chantent dans le coin, c'est bizarre par rapport au début du chemin là-bas. Ouais. Mais bon, c'est pas le silence complet non plus, donc je sais pas. Je vais aller jumper un petit peu là. Je vais me faire du hors-piste encore. Parce que je pense que dans ces bois, il y a pas mal de choses à découvrir encore. Donc toujours pareil, on est à côté de l'étang. Et là en fait, on voit que il y a eu un passage ici. Donc l'herbe est aplatie. Il y a une croix immense. Alors nous sommes avec Manu. Comment ça va Manu? Impeccable. Alors nous allons où? Nous allons à un endroit où j'ai eu quelques expériences assez flagrantes et qui se situe à côté d'un lieu dit qui s'appelle le Temple, D'accord. où il y avait un relais templier à une époque assez reculée, et où il est dit que dans cette forêt, il y a la légende de la vouivre et d'autres êtres surnaturels, mais on ne nous dit pas lesquels. D'accord. Donc encore pas mal de légendes dans le coin. Beaucoup de légendes dans le coin, surtout dans cette partie de forêt là. Et c'est là que j'ai eu des très curieuses expériences. D'accord. Et bien sûr, on va y aller. On va aller faire un petit tour. Donc ça y est, on est parti. Raymond derrière qui nous suit. Qui essaye. Alors faut dire qu'on n'a pas beaucoup dormi, hein. Non. Mais vraiment Mais enfin, pas toi, beaucoup. t'as dormi un peu plus quand même. Allez ouais. Hein. Mais T'as même essayé de dormir dans la voiture, mais t'as pas pu parce que je t'ai empêché en fait. c'est vrai. Mais bon, du coup on est... la fatigue se voit pas trop finalement, on a bu un Red Bull. Et puis il y a aussi l'excitation de découvrir de nouveaux lieux. Et surtout, de nouveaux mystères. Avec Manu. Alors Manu, est-ce qu'il s'est passé des choses plus ou moins troublantes ici pour toi?
Constatation plusieurs fois de structures Ouais, en bois, de branches cassées et de structures à la tipi, un peu à la Sasquatch. d'accord. Sur le côté droit, c'est-à-dire c'est des endroits où il n'y a pas de coupe, tu vois, il dégage sur la gauche, donc même si c'était un amas de bois fait par des bûcherons, bah, ça ne serait pas de ce côté-là, quoi. Oui. Ça serait pas de ce côté-là. Et ici, j'ai souvent été suivi sur le côté. Souvent entendu des craquements de branches, bien sûr, des pas, des... Ouais, une impression de... Et puis d'être surtout observé, tout le temps observé, Ouais. voilà, d'être souvent observé ici. En tout cas, le lieu s'y prête. Hein. Le lieu s'y prête bien, regarde comme c'est bien sombre là. Tu vois, donc là, il n'y a pas eu de coupe depuis très longtemps. Et on a quand même des structures. Ah oui, effectivement. Avec... Alors là, on dirait une arche. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ça a été manipulé. Donc on est venu poser ce gros machin dessus, pour que ça touche le sol. Et ça forme donc une arche. Voilà. Et donc ça a été posé. Et encore une fois, on voit bien que c'est bien clipsé dans le Y. Et là, je vous montre. J'arrive à la soulever, mais voilà, c'est chaud. Je pense qu'il faudrait être plusieurs pour faire ça. Ouais. Voilà, donc il y a eu manipulation. Maintenant, par qui, par quoi, ça, c'est à vous de juger. Donc ça, on voit bien que c'est la nature qui l'a fait. Voilà. Donc faites attention de ne pas tomber dans la rêverie. S'il n'y a pas de manipulation, s'il n'y a rien de mis dessus, de posé, ça c'est tout à fait naturel. Et vous voyez bien que ça forme une arche. Donc voilà, c'est important de le préciser. Je suis en train de suivre les aventuriers. Raymond, Manu. Alors Manu, tu nous amènes où là? Parce que encore une fois, à la grotte de l'Ermitage. la grotte de l'Ermitage. Est-ce que certaines choses se sont passées ici dans le coin? C'est juste une grotte préhistorique. Une grotte préhistorique, ça. Mais avec un point d'eau Ouais. et tous les éléments nécessaires pour qu'il y ait peut-être D'accord. De quoi se désaltérer. déjà. Ok, intéressant. Alors par contre, il y a quelque chose. Raymond, tu m'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Par rapport à des attaques qu'il y avait eu en 1600. Ouais, dans Verdol, ouais. Verdol, voilà. Ouais, Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dole, en fait, dans les forêts, en fait, moi je suis tombé sur des documents, des anciens documents d'époque, donc écrits en vieux français et compagnie, donc c'était pas très simple à lire, mais Ouais. voilà, ils sont en ligne. Et en fait, ils parlaient d'une bête qui aurait attaqué pas mal de gens dans la forêt, mais aux abords de Dole.
Mais pas l'histoire du gars. Hein. Un autre truc en fait. Ouais, pas celle Une de Gilles bête, Garnier. Donc vraiment faut pas... une bête, mais ils l'ont jamais vue la bête. Hein. Ils D'accord. l'ont pas vue ni rien. Par contre, elle déchiquetait les gens. Ils retrouvaient les gens dans la forêt complètement démembrés quoi. D'accord. Voilà. Et ils ont jamais su, ils ont jamais trouvé la bête en fait. Ils ont fait des battues, ils ont fait plein de choses. Et ça, c'était dans les années, 1600 et des brouettes quoi. D'accord. Ouais. Assez flippant comme histoire. Ouais. D'accord. Bah oui, parce que des gens démembrés, c'est pas tous les jours que tu vois ça. Surtout que tu es en train de nous raconter cette histoire et regarde où on est. Ouais. On y est. Enfin, je sais pas si c'est par là, mais en tout cas Verdol, dans les forêts de Verdol. D'accord. Mais c'est pas l'histoire du gars. Ouais, il faut pas confondre avec l'histoire de Gilles Garnier. Mais pour dire que voilà, il y a plein d'histoires autour de Dol où il y a quand même des points d'interrogation quoi. Ouais. Ça, moi, ça m'avait vraiment interpellé cette histoire. Puis c'est vraiment, en plus, c'est vraiment un document d'époque, quoi. C'est, tu vois, en vieux français, enfin en vieux François même d'ailleurs. Tu vois, le truc, déjà, tu le lis, t'as du mal à le lire, quoi. Ça prouve encore que quand on a été, témoin d'une observation ou de quelque chose qui a un lien, des bruits, les yeux que tu as aperçus, Ouais. tu deviens d'un coup toi aussi chercheur. Oui, parce que tu as envie de savoir ce que tu as vu, quoi, tout simplement. Hein. C'est Exact. même pas une passion ou quoi, c'est juste que je veux avoir des réponses, quoi. Parce que c'était vraiment traumatisant, pas traumatisant au point de plus aller jamais dans les bois, mais ça, t'es pas bien, quoi, tu te demandes, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu cherches. Et c'est ce que je fais, quoi. D'où l'intérêt de réunir les témoins. Voilà. Puis de croiser de croiser les témoignages, les informations, et puis peut-être d'arriver à déduire par X ou Y certaines choses, quoi. Exactement. Voilà. Parce que c'est ça, c'est que dès que les témoins ont eu une observation, ont aperçu un certain phénomène ou vécu quelque chose d'assez marquant, qui soit lié au dogman ou peut-être autre cryptide, Voilà. ils en viennent à vouloir chercher à comprendre. Et je pense, et je le redis encore une fois, que les témoins, que tu es aussi, plus ou moins quand même Raymond, vous êtes des pièces du puzzle en fait. Ouais, puis de toute façon, comme je te dis, tu peux pas rester insensible à ce que tu as vécu, quoi. Moi, ce qu'on a vu, franchement, puis ce qu'on a entendu, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Puis en plus, au moment où tu dis ça derrière, le background, l'arrière-plan, il est juste incroyable. C'est marrant, ça. Ah là, t'as l'impression qu'il y a des petits lutins, des fées qui vont arriver, avec les feuilles qui tombent et tout, c'est magnifique. À partir de maintenant, nous pouvons continuer l'aventure. Vous savez à quoi ça me fait penser un peu ici? Dans E.T. l'extraterrestre, E.T. Ouais. La forêt là, où il atterrit. Ouais, un peu. Je trouve que ça me fait penser à ça. Alors là, il y a des tipis, mais fait par des gamins. comme vous pouvez le voir, il y a un sentier. Donc ça, c'est fait par les scouts. Voilà. Ouais, ou peut-être même des gamins du coin. Ou peut-être des jeunes du coin. Ouais, je pense plus. Ouais, c'est une balade
agréable. J'aurais même envie de dire qu'à chaque pas, nous nous émerveillons un petit peu plus. Ouais. Ouais. Puis que tu vois loin. Ouais. C'est ça qui est cool. Là oui, t'as vu de l'autre côté, c'est Non, ouais. de l'autre côté là. Mais là oui, parce que justement il y a beaucoup de résineux et que le résineux ça empêche, ça rend le sol acide et puis ça empêche les autres arbres de pousser. Ouais. Donc t'as moins de végétation. Donc s'il y a un dogman là, il faut pas qu'il fasse le malin parce qu'on va le voir. Où allons-nous ce soir? Alors ce soir on va à la forêt, je peux pas dire laquelle d'ailleurs, mais on va dans une forêt où il y a eu des témoignages de rencontres avec des dogman. Donc ce soir on fera notre expédition de nuit là-bas. Voilà, Et avec nous ce soir se rajoute Brice, Brice, que vous avez déjà vu sur la chaîne, et Charlène, Charlène ici. ici présente, Et il y aura un ami à Brice, voilà, que je ne connais pas, qui a l'air sympa. mais qui a l'air sympa. Voilà. Donc ça rajoute un petit peu plus de monde pour l'expédition nocturne. Exactement. Et c'est pas plus mal. Exactement. Donc il est temps de partir à l'aventure. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va, toi? Bien. Bon alors ce soir on fait une petite expédition de nuit. Je suis avec Brice, Hello. voilà, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Sur Voilà, le live. exactement, sur un live à qui il est arrivé des péripéties assez terrifiantes, j'ose le dire. Voilà, tout à fait. Ensuite on a le collègue à côté, Alexandre. Bonjour à tous. Salut Alexandre, pas trop effrayé, pas trop peur? Non, ça va tranquille. Ouais, une bonne expérience en perspective. Ouais. Parfait. À côté, on a le géant. Raymond. Il est là, il est équipé de la tête Au aux pieds. Et à côté, notre mystérieuse Charlène. Charlène, tu es prête Si, à frissonner? ouais, Ça va, t'as pas trop peur? ça va. Bon, parfait. Bon, ben, on est à l'endroit où il y aurait eu les observations de Dogman, en tout cas celle d'Eveline. Donc maintenant, on y va de nuit et on va voir ce que ça donne. Bon Alexandre, je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà entendu parler de Dogman ou loup-garou ici dans le Jura? Par rapport à Brice, oui. Ouais. Mais sinon, non, ça m'était jamais arrivé. Et t'en penses quoi de toutes ces histoires? Ah, moi, je pense que ça peut être réel. Hein, parce Ouais. que je pense au paranormal. Donc, En D'accord. fait, on est amis déjà depuis très très longtemps, puis il a été l'un de mes enquêteurs D'accord. quand j'avais mon groupe encore. Donc ça veut dire que pour toi, ça serait plus quelque chose de paranormal? pas forcément, mais ça peut être quelque chose qui est vraiment physique. Mais enfin, Ouais, tu restes ouvert quoi. ouais, c'est ça. Ben, c'est très bien. Et toi de ton côté, Brice? Pour moi, ça peut être un cryptide comme les autres. Donc, D'accord. Alors tu m'as envoyé des vidéos là dans ta voiture. C'est ta voiture? Non. c'est la voiture d'un ami. D'accord, où il se passe quelque chose d'assez... Voilà, on Ça- a fait la rencontre. Là d'ailleurs, il y avait Alex qui était avec nous. Ouais. Et donc on a vu, enfin, à travers la caméra de mon ami, il y a eu quelque chose qui est passé. La moitié d'un visage, on ne sait pas ce que c'est. Ben, c'est ça, c'est qu'on entend bien juste au moment où il y a ce visage. Je suis à droite ou à droite. Oui, on entend une voix, Ouais. comme un appel. Je mettrai la vidéo en même temps que tu parles, parce que je la trouve très intéressante. Sachant que la vidéo, les morceaux de vidéo que je t'ai envoyés, ce sont les vidéos de Rush. Donc il n'y a eu aucun trucage, aucun montage dessus. D'accord. Ben, je C'est les après mettrai. que mon pote a fait son montage pour sa grosse vidéo. D'accord. À droite. Vous êtes à droite? Oh! Ah! Oh! Oh, putain, c'est quoi? On se barre. On se casse. Vous êtes...
Bon, je vous explique ce qui vient de se passer en fait à l'instant, c'est qu'on entendait les chiens aboyer sévèrement. On a entendu un gros boom, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, boum. Et puis ça s'est arrêté. Les chiens n'aboient plus. Ouais, il y a un truc qui se balade là. T'entends le silence? On va continuer. Et puis on verra bien. En tout cas, gros boom. Comme si quelqu'un tombait, sautait d'un arbre pour aller atterrir au sol. Et les chiens ont arrêté d'aboyer. Mais bon, encore une fois, on est la nuit. On cherche une créature dont rien ne prouve l'existence encore à l'heure actuelle. Donc on peut très vite sombrer dans la... Il y a un joli croissant de lune ce soir. Alors pour l'instant on a les lumières allumées. On voit très bien. Les arbres sont très hauts ici. Hein. Là, si on s'y cache, là, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci. Les branches sont très larges. Il faut penser aussi à mettre la lumière dans les arbres. Il ne faut pas hésiter. Donc ce qu'on va faire après avoir éclairé un petit peu voilà, le chemin, vous montrer un peu l'ambiance, ça fait flipper. Je vous le dis clairement, on n'entend plus rien. Silence total. Craquement de branches par-ci par-là. Ouais. Et ensuite ce qu'on fera c'est que je me mettrai dans le noir et j'utiliserai les lunettes à vision nocturne. Comme ça on pourra faire un premier essai, voir ce que ça donne. Ça marche plutôt bien. En tout cas si on veut jouer la carte de la discrétion, c'est ce qui se fait de mieux je dirais. Et là on dirait que tout s'est éteint, il n'y a plus un bruit. Et on va arriver bientôt à cette cuvette. L'endroit où il y a eu cette observation, donc Evelyne par le temps, et qui l'a beaucoup marqué. T'as entendu quelque chose, Alexandre? Oui, il y a eu un gros boom. Un gros boom aussi encore? Ah, branche cassée. J'ai entendu la branche s'est cassée. Oh, branche cassée ici, là aussi. Donc Brice, nous sommes ici à Séligné, Dans le Jura. dans le Jura, et donc à l'endroit où tu te trouves, en tout cas derrière toi, une famille. Voilà, deux personnes, la fille et puis la maman, auraient vu, il y a 15 ans de cela, une créature ressemblant à un énorme chien, pouvant marcher sur deux pattes. Donc là on se trouve au niveau d'un point d'eau, là on peut voir. Elle aurait vu à travers ces bois par là, juste dans le champ, là en train de marcher. Eux ils étaient sur le chemin ici. Alors moi je voudrais savoir, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a un point d'eau, une grande forêt là-bas, un autre point d'eau là-bas. On a 3 points d'eau de toute façon, il y en a un là à côté, là où on se trouve, et apparemment il y a un espèce de petit étang là où il y a le bois. Ouais, donc il y a quelques points d'eau. Voilà. Alors ce qui est surprenant, bon après pas, je sais pas si c'est surprenant, mais donc cette créature Dogman aurait été vue ici dans le champ. Dans le champ. Ouais, ouais, ici. D'accord. Il faisait quelle taille? Est-ce que tu as eu des précisions là-dessus? Assez grand, oui, pouvant mesurer dans les 1m90 par là. Enfin, la fille, parce que faut savoir que donc c'était la maman et la sœur de la fille qui m'a contacté. Ils l'ont vu debout ou pas? Debout, ouais, en train de marcher sur deux pattes. D'accord, ok. Est-ce qu'elles t'ont décrit la couleur? Noir de jet.
D'accord. Ça s'est passé en plein jour ou en Pleine journée. pleine journée? Apparemment, c'était pendant une balade. D'accord. Ouais, donc elles ont bien pu distinguer Voilà. la couleur. Et Quand on prend aujourd'hui, par exemple, quand on regarde le temps qu'il faut aujourd'hui, c'est facile à voir une bête noire dans un champ. C'est facile à reconnaître, de toute façon. comparé à la nuit où ça peut être un petit peu plus compliqué, C'est ça. là en pleine journée on va bien identifier ce qu'on voit. Et là en plus quand tu me dis qu'ils l'ont vu, qu'elles l'ont vu debout, Voilà. ça a dû être assez... Surtout une créature de couleur noire. Ouais. C'est remarquable ici dans toute Veille. Donc voilà, Oui, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le Voilà. Jura, on dirait. c'est ça. D'accord. Bah, disons que dans le Jura, on a eu des témoignages. Donc il y a celui d'Evelyne que j'ai pu voir sur internet. Et donc là, on m'a recontacté par rapport à celui-là. Voilà. D'accord. Alors est-ce que tu penses que cette personne voudrait bien peut-être prendre contact avec moi pour éventuellement faire son témoignage sur la chaîne? Elle m'en a parlé. Elle m'a dit bah, tu lui enverras les messages qu'elle m'a envoyés, ce que je t'ai rapporté justement. Ouais. Mais Donc on va attendre un petit peu Voilà. et voir ce qu'il en est. Mais c'est bien qu'aujourd'hui tu puisses toi en faire part. bah, moi après, on m'a envoyé les messages. Donc moi, je fais que rapporter les messages qu'on m'a envoyés. D'accord. Donc voilà. Et c'est bien parce que du coup on est carrément venu sur le lieu même Voilà. où l'observation s'est passée. On m'a donné les localisations GPS. Je connais un peu l'endroit comme je suis du Jura, donc j'ai tout de suite su où c'était. Ah non, ça c'est cool et je t'en remercie beaucoup d'ailleurs. Brice. Bah de rien. C'est normal. Ils peuvent vous entendre, vous sentir et vous voir. Eh, vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir? Alors je suis ici avec Manu. Donc Manu est un rocker exceptionnel. Il a participé à de grandes tournées internationales et aujourd'hui pour Connexion Mystère, il a décidé ici dans la maison de Gilles Garnier de nous intituler la musique de Elvis Presley, Bebopalula, She's My Dogman. My dog woman. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc Manu, est-ce que tu peux nous faire un Bebopalula, She's My Dogman?